Dans les années 1970, le scientifique Jake Spekowski s'est lancé dans la chasse aux fossiles la plus ambitieuse de tous les temps. Mais au lieu de creuser le sol, il est allé fouiller dans les archives poussiéreuses des bibliothèques universitaires et réussit à rassembler dans un fichier tous les fossiles marins connus de la science à cette époque. C'était long et compliqué, mais les données qui étaient désormais accessibles ont permis de réaliser l'un des plus célèbres graphiques de la paléontologie. Un récapitulatif de la vie marine depuis 600 millions d'années qui a révélé 5 crises biologiques catastrophiques au cours de l'histoire de notre planète. Ces 5 grandes extinctions de masse sont communément considérées comme ayant été les plus importantes extinctions jamais connues par notre planète. Elles incluent celle d'il y a 66 millions d'années, lorsqu'une énorme météorite a décimé les dinosaures non aviaires, ainsi que l'extinction encore plus catastrophique de la fin de l'ère permienne qui a anéanti plus de 90% des espèces. Mais ces 5 crises majeures ne sont pas les seules grosses extinctions de masse, et elles ne sont même pas forcément les plus importantes. Prenez par exemple la Grande Oxydation, datée d'environ 2,3 milliards d'années. Les roches nous indiquent une énorme augmentation de la quantité de dioxygène à cette époque-là, empoisonnant toutes les bactéries ne le supportant pas, qui dominaient pourtant le globe depuis plus d'1 milliard d'années. Et pourtant, nous ne pouvons pas vraiment comparer cette extinction aux crises majeures, parce que ces victimes étaient microscopiques et n'ont laissé quasiment aucune trace dans les roches fossiles. En fait, les fossiles ne représentent qu'une minuscule partie de la vie qui existait sur notre planète, et ils en enregistrent une part plus ou moins grande selon les périodes. En général, plus on remonte dans le passé, moins le registre est complet, bien que cette tendance soit variable en fonction de nombreux autres facteurs. Ainsi, on a beaucoup plus de fossiles provenant d'aires et de milieux marécageux, non pas parce que ces périodes étaient plus diversifiées, mais parce que les conditions, boueuses et calmes, sont très favorables à la fossilisation. On a aussi beaucoup plus de roches provenant de certaines périodes par rapport à d'autres. Et en général, plus on a de roches, plus on trouve de fossiles, et donc plus la vie paraît avoir été abondante. En d'autres mots, le registre des fossiles est incomplet, et on ne peut pas simplement compter le nombre d'espèces et prendre pour argent comptant le résultat, comme l'a fait Spekowski. Mais les paléontologues ont développé des outils statistiques pour corriger ces incohérences, et les récents cours de diversité montrent qu'il y a eu 8 extinctions de masse majeure au lieu de 5. Mais on pourrait aussi en compter 11, ou simplement réduire la liste aux 3 plus importantes. En clair, c'est assez arbitraire. Par contre, ce qui n'est pas arbitraire, c'est que certaines extinctions de masse modifient l'arbre de l'évolution du vivant de manière bien plus importante que d'autres. Par exemple, la première des 5 crises majeures a provoqué la disparition de plus de 80% des espèces du vivant, mais on a laissé les branches majeures intactes. Les êtres vivants étaient moins nombreux, mais plus ou moins équivalents à ce qu'il y avait avant. D'autres extinctions de masse, même parfois moins catastrophiques globalement comme il y a 66 millions d'années, ont détruit l'arbre du vivant moins régulièrement, décimant des branches qui régnaient jusqu'alors et permettant à d'autres de les remplacer dans la domination du globe.